Salut à tous, alors j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos, un comparatif perso en fait de différents véhicules électriques sur différents critères. Il y a exactement 12 critères et pour lesquels j'ai donné une note sur 10. Et à la fin, j'ai fait une petite moyenne. On commence par les Césimions avec le prix. Alors le prix du coup, le prix neuf c'est simple, on les trouve à environ 14 000, 14 500 euros, des bonus déduits du coup. Et d'occasion, bon, on les trouve vers 7500, 8000 euros, voire moins si elles ont beaucoup de kilométrage. Donc pour le coup, j'ai mis un petit 6,5 sur 10 en prix. Je mets que c'est 6,5 parce que je pense que neuve, elle vaut pas plus de 11 000 ou 12 000 euros. 14 500, je trouve que c'est un peu cher quand même, hein. Maintenant, bon, il faudra peut-être penser à baisser le prix, hein. Alors, le design intérieur. D'ailleurs, je vais préciser design intérieur. Ça sera plus simple, voilà. Donc j'ai mis 5,5. C'est vrai qu'à l'intérieur, bon, c'est pas extraordinaire, quoi. On a vu mieux, hein. Bon, il n'y a pas de GPS, il y a pas, il manque des choses, le plastique est un peu cheap. Ouais, il n'y a pas d'horloge, ça c'est vraiment, c'est limite scandaleux, quoi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de température. C'est un peu moyen, hein, j'avoue, bon, et puis c'est traditionnel, quoi. Il y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Alors à l'extérieur, j'ai mis un 7 sur 10, car ça fait quand même futuriste. J'aime bien, ça fait vraiment dans le futur, là, voiture électrique. Vous voyez cette forme un peu œuf, qui est plutôt, qui va bien avec le concept de voiture électrique. J'aime bien, moi. C'est pas un design extraordinaire, mais je mets un 7 sur 10 pour l'originalité. Alors l'autonomie, j'ai mis 4 sur 10. Pourquoi 4? Ben, en même temps, bon, on est en 2018, c'est vrai que faire 130 km en moyenne l'été et 110 l'hiver, bon, c'est quand même un peu juste des fois, hein, on va pas se mentir. Après voilà, ça va avec le prix aussi, mais bon, je peux pas mettre la moyenne pour l'autonomie, quoi. À un moment, on est arrivé en 2018, c'est plus possible. Il faut rester objectif. L'accélération. Alors l'accélération, j'ai mis 6,5 sur 10, parce que finalement, l'accélération, elle est plutôt pas mal, hein, vu le petit véhicule que c'est. 67 chevaux, voire 64, je sais plus. Finalement, c'est plutôt efficace, hein, l'accélération de ce petit véhicule. Ça casse pas des briques, mais bon, c'est pas ridicule, quoi. Le 0 à 100 en, je sais pas, 11 secondes 5, 12 secondes. C'est marqué 16 secondes sur la fiche constructeur, mais c'est quand même beaucoup moins que ça, hein. Non, pas 16 secondes. Je dirais 12 secondes à tout casser. Le 0 à 50, lui, est plus que correct. Ça doit être fait en 5 secondes, 5 secondes 5, je pense. Voilà, un petit 6,5 sur 10 pour l'accélération. Vitesse maxi, bon, il n'y a pas grand chose à dire, elle est bridée à 130, donc voilà, je peux pas mettre plus que 6. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je mets 6 sur 10 vitesse maxi, c'est l'autoroute à 130, quoi. Alors, système de recharge, c'est bien, qui est le CHAdeMO. Pour le coup, 50 kWh, 50 kW de puissance de charge, ça fait une batterie retrouvée à 80% en 20 minutes, même pas. Donc c'est très bien. Et puis évidemment, la charge lente avec le Cro, il est impeccable, hein, tout ça, 8 sur 10, que demander de mieux, voilà, pour un petit véhicule comme ça, c'est très bien, je trouve. Je mets un 8. Consommation. Alors, j'ai mis 7 sur 10. La consommation est pas mal. Il faut avouer elle est très correcte. Après, on pouvait s'attendre à mieux, je pense, vu le poids du véhicule. Mais bon, à l'époque, la chaîne de traction était peut-être pas forcément très développée non plus, donc bon. Je mets un 7 sur 10. J'ai réussi à faire tomber en dessous de 9 kWh au 100 plusieurs fois sur un même trajet, donc c'est correct, 7 sur 10. Alors, fiabilité. La fiabilité, ça comprend la durée de vie de la batterie dans le temps et les problèmes de la voiture en général. Alors, moi, j'ai mis 7,5. Parce que les Césimiens elles sont connues pour bien durer leur batterie dans le temps, et je le vois avec la mienne, qui a encore 7 ans après une autonomie. J'ai encore fait 144 bornes l'autre fois, là, hein. Vous avez très bien vu que franchement, l'autonomie est plus que correcte, hein. Même si c'est en été et tout, je pouvais même faire 150. C'était estimé à 150 et quelques. Donc, et l'année dernière, j'ai fait 180 km. Bon, je pense qu'elle avait perdu par rapport à l'année dernière quand même.
Parce que là, je pourrais pas refaire 180, je pense, hein, en une charge. Mais bon, bref, c'est pas éternel non plus, hein. Elle a 7 ans la batterie, ça commence à faire. Donc après, je peux pas mettre plus que 7,5 parce que c'est vrai que j'ai eu un petit problème de refroidissement sur la mienne. Bon, je peux pas mettre plus que 7,5 parce que je sais pas, c'est pas fiable à 100% non plus. On va pas se mentir, aucune voiture n'est fiable de toute façon. Voilà, 7,5 c'est déjà bien. On passe à la maniabilité. Alors, la maniabilité de cette voiture est extraordinaire. Franchement, elle se manie comme un karting, quoi. À conduire en ville, c'est génial. Là, franchement, c'est elle qui aura la note maximum, je pense, parce que là, on peut pas faire mieux niveau maniabilité. À part peut-être le Twizy, et encore, je sais pas, mais franchement, le rayon de braquage est extraordinaire. Ça braque n'importe comment. On peut braquer sur des petits trous. Ça passera, quoi. Je veux dire, on pourra faire demi-tour sans faire de manœuvre. C'est quand même un des gros atouts de cette voiture. Le coffre. Bon, le coffre, si on évidemment il y a les banquettes arrière en position passager, du coup, le coffre est ridicule, on va pas se mentir. Là, c'est un des défauts de la voiture. Après, si le coffre est, si les banquettes arrière sont pliées, c'est vrai que le coffre devient plus acceptable du coup. Même plutôt bien, hein, il faut pas se mentir. La voiture étant haute, ça fait un truc pas mal quoi. Bon, je mets que 4 parce qu'évidemment, si on est plusieurs dans la voiture, c'est un peu ridicule le coffre. Mais bon, voilà, je mets 4. Si on, évidemment, on plie les sièges, c'est mieux. Et le dernier critère que j'ai trouvé, donc dimension. Alors dimension, la largeur est extraordinairement faible de cette voiture. Hauteur, bah, elle est bien la hauteur. Et la longueur, bah, petite, plus grande qu'une Smart, mais plus petite que la plupart des voitures du coup. Les dimensions pour moi sont bien et je me sens pas à l'étroit du tout dedans. C'est ça qui est bien. Alors au final, ça nous donne un 6,54 sur 10. Ouais, c'est une moyenne plutôt correcte. Ça nous fait du 13 sur 20 à peu près. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai été objectif malgré que je possède la voiture depuis 2 ans et demi. Je l'ai pas surnoté, je pense. Voilà pour cette première vidéo sur les ions et tout. Je vais en faire d'autres hein, sur les autres modèles avec le même principe. Allez, ciao tout le monde. Et postez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes notes. Allez, ciao.